Wagwan, la communauté internet, c'est Yes Indeed pour l'art du trading et on sort d'un week-end avec des mauvaises nouvelles, des très très mauvaises nouvelles et ça va continuer toute cette semaine, ça va impacter les marchés financiers. On est sur le 10e biais de l'année 2026, c'est parti, let's go. Première chose, on rentre dans la première semaine du mois de mars 2026, donc qui dit première semaine, dit semaine autour de l'emploi, semaine NFP. Donc tu le vois, on a pas mal d'annonces économiques cette semaine, mais là c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet c'est que ce week-end, on a eu les États-Unis qui sont rentrés dans la danse, ils sont rentrés dans le conflit et là on parle plus de conflit, on parle clairement de guerre. Donc on a Israël et les États-Unis contre l'Iran et on a pas mal de gens qui vont venir joindre la danse. Donc on a pas mal d'alliances qui vont venir participer à cette guerre, je pense, et donc ça va forcément impacter énormément les marchés financiers. Comme tu le sais, les annonces économiques elles vont toujours impacter le price action, mais en plus de ça, là on est dans le flou, on est dans l'incertitude la plus totale, on a la première puissance mondiale qui vient de déclarer la guerre. Donc là ce qui va nous intéresser, c'est à partir de mercredi, on a les premières annonces sur l'emploi qui vont commencer, on aura ADP Non-Farm Employment Change, donc ça c'est une estimation de NFP qu'on aura le vendredi, et donc après le jeudi qu'est-ce qu'on a? On a Unemployment Claim, donc ça c'est les demandes de chômage, donc forcément ça concerne l'emploi. Vendredi qu'est-ce qu'on a? On a le retail, le core retail, on a NFP Non-Farm Employment Change, on a les earnings et en plus de ça on a Unemployment Rate. Donc on a l'emploi mensuel hors agriculture, on a la croissance des salaires et en plus de ça on a le taux de chômage officiel. Et qui vient se rajouter à ça? On a le contexte de la géopolitique qui vient clairement s'ajouter à la macro. Ce week-end on a eu des tensions fortes au Moyen-Orient, donc je pense que vous le savez tous, avec les États-Unis, Israël contre l'Iran, et forcément on va avoir toutes les alliances qui vont venir peut-être participer à ce conflit et ça nous met dans un climat d'incertitude la plus totale. Donc ça sera à surveiller et forcément si Trump y parle, ça va faire bouger le marché. Et maintenant qu'on a compris la narrative et le gros climat d'incertitude pour les prochains temps, c'est parti pour les niveaux clés du price action. Let's go! Nous voilà de retour sur TradingView. On a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite. Et comme tu peux le voir, on est en 3 mois, donc une bougie vaut un trimestre. Et pour ce premier trimestre ici, je m'attends à, sur le Nasdaq comme sur le SP500, revenir dans ce BC 3 mois qui est sous le prix actuellement. Donc comme tu peux le voir, on a des mauvaises nouvelles. On a tout qui porte à croire qu'on pourrait vraiment revisiter ce niveau de price action. Et c'est ce que je m'attends à voir pour les prochaines semaines. Comme tu peux le voir ici, maintenant, on est en monthly. Donc une bougie vaut un mois. On a le mois de mars ici. La précédente, c'est notre mois de février. On a ouvert avec un gros gap dû à ce qui s'est passé ce week-end au niveau de la guerre. Et ici, comme tu peux le voir, on retrouve le Previous Month Flow. Sous le prix, on retrouve cette sell side sous forme de BC 3 mois que je t'ai montré juste précédemment. Et on retrouve exactement la même chose sur le SP500 qui lui aussi a ouvert avec un gros gap d'ouverture. Donc là, c'est vraiment très mauvais. Alors maintenant en weekly, déjà depuis le début de l'année on est bearish, mais là avec ce qui s'est passé ce week-end on peut encore plus notifier ce gros gap d'ouverture qui est très mauvais pour les indices américains. Donc ça va juste continuer je pense cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur le Nasdaq on a déjà pris le previous week low, sur le SP500 c'est pareil. On a aussi pris cette sell side ici sur le SP500 mais on l'a pas pris encore sur le Nasdaq donc ça ne serait tardé. On va aussi encore retrouver quoi sur le Nasdaq? On va retrouver ce weekly BC, donc cette semaine je m'attends vraiment à voir une clôture de bougie sous ce BC Weekly, c'est ce que j'aimerais voir pour par la suite aller chercher le Previous Month Flow et pour revisiter ici cette sell side. Et cette sell side ici en weekly, c'est notre BCI en 3 mois que je te montrais précédemment. Donc ça c'est ce que j'attends de voir cette semaine, donc complètement bearish que ce soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq. Ici le SP500 il pourrait aller un petit peu plus profondément encore. Et pourquoi? Parce qu'on va voir ça en daily. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a sous le prix ici? On a ce volume imbalance daily qui est revisité ici sur le Nasdaq mais qui n'est pas revisité sur le SP500. Donc ce volume imbalance il date d'il y a très longtemps, on l'a revisité à plusieurs reprises sur le Nasdaq, mais cette semaine ça serait possible d'avoir une revisite aussi sur le SP500 parce qu'on est vraiment sur des mauvaises nouvelles et là le SP500 c'est beaucoup plus global donc ça concerne toutes les États-Unis qui sont rentrés en guerre, c'est quelque chose qui est totalement possible. Maintenant si on fait un petit focus sur le Nasdaq ici, on voit que le Suspension Block Daily, il a bien fait son travail. On a clôturé au-dessus la semaine dernière pour aller revisiter cet ancien New Week Opening Gap. Et en fin de semaine, on a clôturé en dessous. On a clôturé ici vendredi et là, on voit bien l'ouverture ici. On a déjà repricé une partie du New Week Opening Gap, un tout petit peu. On peut le laisser complètement ouvert pour par la suite le price action si ça se passe mieux et qu'on rentre dans la paix, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas des nouvelles dans ce sens-là. Et donc, ça ne confirme que la structure du price action, ce qui se passe aux États-Unis. Et ça nous donnerait des prix complètement baissier. Donc là, cette semaine, j'aimerais voir déjà une clôture sous ce volume imbalance, encore une fois. Ensuite, j'aimerais qu'on aille chercher le previous week low au niveau des 24 449. On devrait aussi clôturer sous ce BC Weekly orange ici au niveau des 24 390. Pourquoi pas aller chercher le Previous Month Flow au niveau des 24 239 et par la suite revenir chercher cette sell side sous forme
de d'ici 3 mois ici, et donc ça c'est au niveau des 24 151, et on pourrait aller encore plus profondément, rejoindre ce niveau de price action ici que tu vois au niveau des 23 943. Donc là cette semaine on va avoir une semaine NFP, on a une semaine sous tension géopolitique avec la guerre aux États-Unis, donc on a toutes les raisons de descendre vraiment très violemment. En plus les indices ça prend du temps à monter en général, mais quand ça descend c'est toujours très très violent et on n'est pas à l'abri de ça cette semaine. Donc je te le rappelle, on est la première semaine du mois de mars 2026, on a encore 4 semaines pour imprimer notre bougie Monthly et ça va être sûrement une bougie Monthly à la baisse. Nouveau mois dit nouvelle AMD, accumulation, manipulation, distribution sûrement baissière. On vient de faire le 10e biais de l'année 2026, on se retrouve pour le 11e biais. C'était Yes Indeed pour l'art du trading, sois très prudent sur les marchés financiers cette semaine. Allez, ciao ciao ciao.